Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous expliquer le meilleur business à lancer en 2024 si vous voulez gagner de l'argent depuis chez vous sur Internet. Donc, on entend parler de plein de choses actuellement sur les réseaux. On est inondé de gens qui sont tous millionnaires. Donc, voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment un peu de décortiquer les différents types de business qu'on peut faire en ligne pour vous expliquer les points positifs et les points négatifs de chaque business. Donc, on va parler de OFM, de SMMA, de trading et bien sûr de e-commerce. Donc, pour vous expliquer, on va commencer par le OFM. Donc, c'est aussi appelé OnlyFans Management. En fait, ça correspond à gérer des comptes de filles qui proposent leurs services sur OnlyFans. Donc, OnlyFans, en fait, c'est une plateforme privée où vous pouvez mettre du contenu, principalement dénudé, ce genre de choses. Et en fait, l'idée d'un OnlyFans Manager, c'est en fait, il va gérer les comptes des filles, il va répondre aux DM privés, parce qu'en fait, vous pouvez acheter, des gens achètent en fait des messages privés à des filles. Donc c'est facturé. Et en fait, derrière, c'est pas du tout les filles en question qui répondent, c'est le OnlyFans Manager ou même des équipes OnlyFans Manager. Donc, c'est rarement vraiment la fille en question qui répond. Donc, en fait, c'est un peu ça le OnlyFans Management. Donc, ça correspond à gérer des comptes de filles sur OnlyFans. Les avantages, c'est qu'il y a peu d'investissement au départ. En fait, c'est surtout du temps où vous allez devoir chercher des filles pour leur proposer de gérer leur compte. Donc, si elles en ont déjà un, ça peut aller vite. Si elles en ont pas, il faut leur créer un compte, faire des vérifications, validations, tout ça, c'est un peu plus long. Le deuxième avantage, c'est qu'il y a peu de risques. Au final, vous allez juste perdre de l'argent, mais pas forcément... Enfin, perdre du temps, pardon, mais pas forcément de l'argent. Donc ça, c'est un peu l'avantage. Et dans les désavantages, pas vraiment de vision long terme. OnlyFans, selon moi, en tout cas, c'est vraiment un business court terme qui va s'essouffler avec le temps. Et au final, alors maintenant, on parle même de OnlyFans IA. Donc en fait, c'est même plus des vraies femmes, c'est vraiment créé par l'IA. Ça, pareil, je suis pas vraiment sûr qu'il y ait une vraie vision long terme pour ce type de business. Donc après, je me trompe peut-être, mais en tout cas, pour moi, le OnlyFans Management, c'est vraiment pas l'idéal à lancer comme business. Ceux qui le mettent en avant sont très souvent des gens qui font de l'affiliation. Donc en fait, leur intérêt, c'est de vous ramener là-dedans. Ensuite, un deuxième désavantage, c'est que selon moi, ce business ne peut pas être revendu. C'est vraiment un business qui vous appartient. Au final, vous êtes juste manager de filles sur OnlyFans. Donc, vous pouvez à la limite peut-être revendre une partie de votre compte, mais je suis même pas sûr. Donc voilà, vous allez sans cesse devoir trouver des nouvelles personnes si elles arrêtent de créer du contenu, par exemple. Donc, c'est vraiment pas un business très long terme, selon moi. Ensuite, on a SMMA, donc c'est Social Media Marketing Agency. En fait, ça correspond essentiellement à proposer vos services pour gérer les campagnes publicitaires de marque. Donc, c'est intéressant. C'est quelque chose qui répond à un besoin. L'avantage, donc c'est simple à démarrer, il n'y a pas vraiment besoin de budget, à part si vous voulez créer un site pour mettre en avant vos services. C'est à peu près tout ce qu'il vous faut au départ, et un site, on sait que c'est vraiment très rapide et vraiment pas onéreux. Par contre, le désavantage, c'est qu'il y a une forte concurrence. Il y a beaucoup de gens, depuis 1 ou 2 ans, qui vendent le SMMA comme la solution miracle à créer pour se faire de l'argent sur Internet. Je suis pas vraiment de cet avis-là. Faut des vraies compétences pour être bon. Gérer des publicités, c'est pas à la portée de tout le monde. C'est beaucoup d'analyse, beaucoup de données techniques, beaucoup de data à analyser. Enfin, c'est vraiment complexe. Donc, c'est vraiment pas à la portée de tout le monde. Pas n'importe qui peut dire je vais gérer des campagnes marketing et avoir du succès surtout. Parce que le but, c'est que ça va être très dur de capter des clients, mais l'idée, c'est quand même de les garder sur le long terme. Donc si vous arrivez à capter des clients et qu'ils se rendent compte qu'en fait, vous y connaissez rien et que vous avez juste vendu du vent, vous allez devoir sans cesse chercher des nouveaux clients et c'est vraiment pas l'idéal. Et vraiment, il y a une compétition énorme. Il y a vraiment beaucoup d'agences, des très grosses agences d'ailleurs de marketing. Donc, c'est assez compliqué. Et pour scaler un business comme ça, en fait, vous ne pouvez pas gérer vous toutes les campagnes si vous commencez à avoir beaucoup de clients. Donc, vous allez devoir avoir une team pour gérer tout ça. Donc, c'est des investissements, c'est des compétences, c'est vraiment beaucoup de choses. Donc, selon moi, SMMA, ça peut être... Ouais, non, même pas. En fait, c'est vraiment pas l'idéal. Si vous commencez, si vous avez vraiment pas de compétences, c'est vraiment pas là-dessus qu'il faut se lancer, selon moi. Ensuite, beaucoup de gens parlent du trading pour gagner de l'argent sur Internet. Alors là, on en revient à peu près au même business model que OnlyFans Management, pardon. C'est en fait, ceux qui vous en parlent, c'est de l'affiliation. Tout simplement. Il y a ce qu'on appelle des brokers, donc c'est des plateformes pour faire du trading. Il y en a en fait qui payent des gens, des influenceurs, pour leur apporter des clients. Donc en fait, ils touchent des commissions. Si vous, par exemple, vous utilisez leur lien d'affiliation et que vous allez sur une plateforme de trading via leur lien d'affiliation, eux touchent une commission en fait. Et il y a même des fois des plateformes encore plus fourbes que ça, où en fait la plateforme rémunère les affiliés, donc les gens qui ont un lien, sur les pertes en fait de leurs affiliés. Donc en fait, par exemple, admettons, moi je vous donne un lien d'affiliation pour une plateforme de trading en vous disant
regardez, je fais plein d'argent en trading, venez sur cette plateforme-là. Vous vous inscrivez, vu que vous y connaissez rien en trading, vous perdez de l'argent. Et en fait, la plateforme me rémunère par rapport à vos pertes. Donc, par exemple, si vous perdez 100 euros, moi, je vais peut-être être rémunéré 50 euros. Et la majorité, en fait, des traders que vous voyez sur les réseaux, c'est exactement leur business model. C'est-à-dire qu'ils y connaissent absolument rien en trading. La seule chose qu'ils font, c'est monétiser leur audience. Donc, ils ont une audience. Malheureusement, c'est une audience de gens très souvent qui sont un peu crédules. Ils leur mettent en avant l'argent facile en leur disant « Regardez, vous avez juste à copier mes trades. » Ça marche pas comme ça. Donc, en gros, voilà, donc le trading correspond à acheter des actions ou des fonds d'une entreprise pour pouvoir les revendre plus cher en espérant que la valeur augmente. Donc, par exemple, vous allez acheter une action de Apple à, je sais pas, $100. Le but, c'est de la revendre ensuite à $110 quand l'action prendra de la valeur. C'est juste un exemple. Les avantages, c'est la probabilité de faire beaucoup d'argent si on investit beaucoup. Encore une fois, tous ceux qui vous promettent des millions en trading, ça fonctionne pas comme ça. Vraiment pas comme ça. Il faut vraiment mettre beaucoup, contrairement aux crypto-monnaies, il faut vraiment mettre beaucoup pour faire beaucoup d'argent. Donc ça, c'est un peu le seul avantage, mais il faut investir beaucoup. Dans les désavantages, c'est un métier très technique. Pas n'importe qui peut faire du trading. Tous ceux qui vous vantent l'idée de copier les trades, c'est plus compliqué que ça. Les fonds principaux, ils font du 10% par année. Donc, il ne faut vraiment pas espérer faire 1 million en mettant 100 euros. Ça ne fonctionnera pas. Et ceux qui disent que ça marche, c'est surtout parce qu'ils font de l'affiliation. Donc, encore une fois, si vous regardez tous ceux qui vous vendent du trading et qui sont à Dubaï en Lamborghini, vous les voyez très rarement vous montrer des graphiques de trading, très rarement montrer des analyses. C'est vraiment principalement de l'affiliation. Donc en fait, leur but, c'est juste de vous ramener, de toucher des commissions sur votre inscription, plus sur vos pertes. Donc c'est vraiment pas le meilleur business à lancer en ligne. Et ensuite, on arrive au e-commerce. Donc voilà, donc le e-commerce ou même le dropshipping peuvent être lancés sans beaucoup d'investissement et rapporter de l'argent rapidement, à condition d'utiliser les bonnes méthodes. Il y a beaucoup de gens qui se lancent en e-commerce, qui lancent un site au hasard, un produit au hasard, ensuite qui disent ça marche pas. C'est normal, c'est un métier, c'est du travail, c'est de l'investissement. Donc, il faut vraiment quand même s'y connaître. Les avantages, c'est qu'il y a peu d'investissement de départ. Au final, Shopify, avec un lien, c'est 1 euro. Avec un lien de partenaire, c'est 1 euro. Le nom de domaine, c'est dans les 15 euros par année. Donc, c'est quasiment rien. Il y a des thèmes gratuits pour commencer. Il y a des applications gratuites pour commencer. Donc, c'est vraiment pas très onéreux pour se lancer. La possibilité de gagner beaucoup d'argent, si on fait ça bien, ça peut vraiment marcher rapidement. Si vous trouvez un bon produit, vous avez une bonne méthode et une bonne stratégie, des bonnes créatives, un bon site, ça peut vraiment aller très vite. J'ai vu des gens faire des 100 000 euros après seulement 2-3 mois. C'est un business model qui existe depuis de nombreuses années. Donc avant, il y avait vraiment le business, on va dire, physique. Maintenant, ça tourne beaucoup autour du e-commerce parce que les gens veulent pas forcément sortir de chez eux. Alors, on peut commander rapidement des articles sans bouger de la maison, donc c'est plutôt pratique. Donc à mon avis, c'est un business qui va marcher sur le long terme. Si vous créez une marque, ça peut être revendu. Ça peut être revendu à un montant vraiment bon et qui peut vous permettre vraiment de limite de prendre votre retraite plus tôt. Ça, c'est un des avantages. Vraiment, vous créez quelque chose sur le long terme et quand vous en avez marre, si votre business model est sain, vous pouvez revendre votre marque. Les désavantages, c'est que ça semble complexe au départ. Il y a beaucoup de gens qui ont l'impression que c'est une montagne et au final, pas forcément. Moi, par exemple, je propose un accompagnement avec une formation étape par étape. Donc, en fait, ça part vraiment du tout début où je vais vous montrer qu'est-ce qu'une niche, qu'est-ce qu'un marché, comprendre le mindset derrière les business en ligne. Je vais vous expliquer ensuite comment trouver un produit, comment je valide avec vous le produit. Ensuite, on va créer le site Shopify ensemble. On va faire les publicités, on va faire les mails. Enfin, c'est vraiment étape par étape. Donc, ça peut sembler complexe, mais si vous êtes accompagné et que vous avez les bonnes méthodes, c'est vraiment pas si complexe que ça. Et après, le désavantage, c'est que ça peut paraître un peu technique au départ. Mais au final, si vous êtes accompagné et que vous êtes motivé, ça peut fonctionner. Donc voilà, selon moi, vraiment le e-commerce, pour se lancer en ligne depuis chez soi sans connaissance, c'est vraiment l'idéal. Donc voilà, donc si vous voulez vous lancer en e-commerce, n'hésitez pas, vous mettez un commentaire ou vous m'écrivez directement sur Instagram ou sur TikTok et je vous enverrai mon guide gratuit en fait pour créer votre boutique Shopify. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a éclairé un petit peu sur les différents business que vous pouvez lancer en ligne. On a vraiment la chance, et vraiment je le répète, c'est une chance en 2024 de pouvoir gagner de l'argent sur Internet. Il faut en profiter. Il y a 20 ans, il n'y avait pas cette chance-là. Si vous vouliez lancer un business, il fallait de l'argent, il fallait des fonds, il fallait des locaux, il fallait à la limite des employés, il fallait des stocks, il fallait des produits, il fallait vraiment quelque chose. Ou alors il fallait faire des hautes études. Et heureusement, en 2024, on n'a plus besoin de ça. Il nous faut simplement un ordinateur, une connexion Internet et on peut faire de l'argent. Il faut juste bien s'y prendre et avoir les bonnes méthodes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé et qu'elle vous permettra de vous lancer
pour gagner de l'argent sur Internet. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires ou à vous abonner. J'essaie de donner un maximum de valeur, donc j'espère que ça vous plaît. Voilà, merci.